Bonjour, aujourd'hui dans les tutos du CDI, nous allons voir comment citer ses sources et pourquoi il faut citer ses sources. Donc on va essayer de faire ce qu'on appelle une bibliographie. Ça doit se trouver à la fin de votre travail et en fait pour ça on va utiliser un petit outil pour nous aider. Alors un petit rappel, citer ses sources en fait ça va être toujours avoir 6 éléments pour une source, un document. Donc il va falloir trouver le nom de l'auteur, le nom et le prénom de l'auteur, trouver le titre du document, c'est-à-dire le titre de l'article du site, le titre de l'article du magazine ou le chapitre du livre que vous avez, la source par elle-même, le titre du support, ce qu'on appelle le container en anglais. Est-ce que donc le titre du site internet, le titre du livre, le titre du magazine ou du journal, des éléments d'édition, donc ça peut être la maison d'édition, ça peut être l'éditeur, ça peut être les numéros, ce qu'on appelle l'ISBN. Voilà, tout ce que vous pouvez trouver, c'est intéressant. Ensuite, la date. Donc la date, c'est un des éléments qui est très important aussi parce que ça va faire la différence. Donc sur un site internet, essayez bien de l'identifier parce que c'est important. Et enfin, comment vous accédez. Donc si c'est un magazine ou un livre, le numéro des pages. Et puis si c'est un site internet, l'URL, ce qu'on appelle l'adresse internet. Donc, si vous avez un de ces éléments-là qui manque, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre source. Donc, vous devez vraiment essayer au maximum d'identifier ces 6 éléments. Alors maintenant, je veux utiliser donc EasyBib. Donc EasyBib, c'est un petit logiciel, donc vous le trouvez directement en ligne, et en fait, il va vous demander, donc, hop, je vais aller le remettre au début, voilà, concrètement, il se présente sous cette forme. Donc vous allez le chercher sous un moteur de recherche et puis vous le trouvez. Donc qu'est-ce que je veux faire? Alors EasyBib, il est bien, mais il est un peu déconcertant parce qu'il y a beaucoup de publicité. Donc je vous donnerai, il y a Citation Machine qui est pas mal non plus, et c'est vraiment sympa. Donc là, en fait, vous pouvez créer vos citations. Donc on va aller dessus. Là, c'est très important que vous fassiez le bon choix dès le début. Ne cliquez pas toujours sur le premier. Si c'est un site web, vous cliquez sur site web. Mais si c'est un livre ou un journal, ça va être différent. Le format est un peu différent. Donc choisissez bien déjà la nature, le support que vous allez utiliser. Donc moi là, je veux utiliser un site web. Donc c'est très pratique. C'est très pratique parce que ça va nous permettre de directement aller copier l'adresse du site internet. Donc ici, c'est mon site internet. Pourquoi faut-il citer ses sources? Donc je vais le coller dans la barre de recherche et je vais lui demander de chercher. Donc là, en fait, il me demande de confirmer mon adresse et il me donne des petites indications pour vérifier la crédibilité de ma source. Donc prenez un moment, au début peut-être de votre bibliographie, pour lire ces petites questions et gardez-les à l'esprit parce qu'elles sont vraiment intéressantes et ça permet en fait de vérifier certaines informations. Donc on va lui demander de citer. Et là où EasyBib il fait un bon travail, c'est-à-dire qu'il va me trouver ce qu'il a identifié par rapport à ma source, mais il va me dire aussi ce qu'il n'a pas trouvé. Donc par exemple, là, en orange, en fait, je vais avoir les informations qui manquent. Et par exemple, là, il me manque le nom de l'auteur. Donc, je vais revenir sur mon site et je vais essayer d'aller sur la page de présentation. Je vais essayer d'aller dans les mentions légales, dans le formulaire de contact pour trouver donc l'auteur. Donc là, en fait, bon, bah, l'auteur, ça va être moi. Donc, je peux remplir voilà, le petit champ. Ensuite, il va me dire qu'il n'a pas trouvé la date. Donc là, comme je vous ai dit, soit vous mettez la date de consultation, aujourd'hui, le moment où vous l'avez consulté, soit vous allez bien vérifier dans les mentions légales, en bas, dans le copyright. Ça permet de voir si le site a été réactualisé ou pas. Donc là, par exemple, moi, la date de mon site, c'est bien 2019. Donc, une fois que j'ai tout ça, je vais compléter ma citation qui m'a créé ma citation. Et donc là, ma citation va apparaître donc dans mes sources. Bon, j'ai fait 2 fois la même citation. En plus, il vous les conserve. Donc, vous voyez bien qu'en fait, si je reprends, j'ai bien le nom de l'auteur, le nom de l'article, le nom du support du site internet, la date et l'adresse d'accès.
D'accord? Donc vérifiez bien, parce qu'en fait la bibliographie c'est assez ingrat, c'est-à-dire que si vous la faites mal, ça va sauter aux yeux tout de suite et en fait c'est la chose qui nous fait perdre des points. Une belle bibliographie, ça montre que vous avez fait votre travail sérieusement, que vous avez pris à cœur de citer vos sources, que vous avez fait un vrai travail de chercheur et donc c'est assez important. Donc là c'est pareil, vous pouvez directement copier la citation bibliographique et l'intégrer dans votre bibliographie finale. Copie in-text citation, c'est différent. C'est si vous faites un mémoire, en fait, pour l'intégrer dans le mémoire, vous avez un format qui est un peu différent. J'espère que ces petits tutoriels vous ont aidé et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures des tutos du CDI. Au revoir!